Bonjour madame, Bonjour monsieur, comment ça va? ça va très bien, Et les enfants? ils vont très bien. Vous avez deux petits garçons, hein? Oui, William et Ménès. oui. Ils se portent bien. Bon, bonjour William, ça va? Ça va. Oh, ça c'est bien. Et Ménès c'est encore tout petit, il a combien de mois Ménès? Il a 8 mois. 8 mois. Très gentil, il m'a très bien accueilli Ménès. Et William à quel âge? Il a 3 ans, 2 mois. Très intelligent. Super. Ils sont très calmes, les enfants, ils savent que maman travaille, donc ça c'est formidable. Alors, pouvez-vous vous présenter, comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Tam Amadou Lou Nénénan Thérèse, Vous êtes originaire de quel pays? de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Vous vivez en France, ça fait combien de temps? Je suis arrivée en France depuis 2009, le 9 octobre 2009. Ça nous fait 13 ans alors, hein? Oui. Très bien. Et vous vivez donc en région parisienne, c'est bien ça? Non, quand je suis arrivée en France, je suis descendue dans les Landes, à Dax. D'accord, à Dax. Et de Dax, je suis passée par Bordeaux. Et de Bordeaux, je suis arrivée à Paris en 2018. Vous faites quoi dans la vie comme métier? Je fais un peu de tout, mais en ce moment, je suis assistante de vie. Assistant de vie. D'accord, donc vous travaillez dans le milieu médical, grosso modo. Oui, voilà. Très bien. Alors, pourquoi JMTV+, notre chaîne est venue à vous? C'est que vous avez eu une histoire qui vous a traumatisé lors de la naissance de votre premier fils, William, qui est, si vous permettez qu'on le montre. Oui. Donc, William est juste à côté de vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé à la naissance de William? À la naissance de William, c'est que je suis allée accoucher à l'hôpital Gonesse. J'ai fait le premier jour, deuxième jour. Deuxième jour, nuit, je vois une dame qui arrive, qui n'était même pas en blouse et tout, qui vient comme ça, qui me dit Madame, il faut qu'on vous donne des médicaments, des comprimés, pour que vous puissiez dormir et qu'on vous prenne l'enfant. Et qu'on vous redonne l'enfant le lendemain. J'ai dit, mais pourquoi vous allez me donner des médicaments? Je ne suis pas malade. Et puis, je n'ai pas besoin de médicaments. Elle me dit, si vous refusez de prendre les médicaments, on va vous les donner de force. Ou sinon, j'appelle le gars de la sécurité, il va vous attraper et vous faire une piqûre. Donc moi, j'ai commencé à paniquer. J'ai dit, mais en ce moment, c'était la période où il n'y avait plus de visites. Donc j'étais tout seul avec eux. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Vous voulez me donner des médicaments pour que je prenne, que vous m'arrachez l'enfant et me le redonner le lendemain? Que non. Donc j'ai commencé à paniquer et j'ai appelé une soeur qui était venue me voir, qui n'était pas encore partie, qui est revenue rapidement. Et elle a commencé à... bon, elle n'était pas encore partie, bon, j'ai commencé à paniquer. Donc la femme, elle était là, avec le type de la sécurité, ils étaient tous là. Et nous, on a commencé à paniquer, j'ai commencé à appeler la famille, j'ai dit, ils disent qu'ils vont me donner des médicaments pour me prendre l'enfant. Que je ne sais pas pourquoi je dois prendre. Et quand on leur demande, il faut que je voie les flacons de médicaments, ils refusent. Ils refusent de nous montrer les flacons. Et ils étaient tous là. Donc nous, on avait peur. D'autres personnes me disaient, non, il faut prendre les médicaments. J'ai dit, non, je ne sais pas qu'est-ce qui c'est comme médicament. Je ne vais pas prendre un médicament pour que je dors et qu'on m'arrache mon enfant. Et c'est comme ça, ils ont commencé, la femme, ça a commencé à dégénérer. La femme, elle est partie. Elle est partie et ma soeur a dit, la manière dont ils ont commencé, on a peur qu'on vienne le lendemain, qu'il t'arrivait des choses. Donc, on va faire une vidéo pour garder comme preuve, au cas où il t'arrive quelque chose. Donc, elle a fait une vidéo. Elle a fait une vidéo et on a gardé la vidéo. Le lendemain, les mêmes personnes, je vois encore un autre groupe de médecins qui viennent là pour dire que, oui, madame, nous, on est venu pour vous emmener à l'hôpital.
J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? D'abord, ils ont commencé sur l'histoire de, oui, l'enfant, il a jaunisse. Quand l'enfant était né, ils ont pris l'enfant, ils sont partis avec lui. À chaque fois, ils lui donnaient des sirops et l'enfant revenait. Ils lui donnaient des sirops. Tout d'un coup, l'enfant a commencé à faire des pipis jaunes. L'enfant, il faisait des pipis jaunes. Il avait commencé à changer de couleur. Il avait commencé à changer de couleur. L'enfant a commencé à devenir jaune. Donc, ils disent que l'enfant a la jaunisse. Donc, il faut le mettre sur la couveuse. Et qu'il perd du poids. Il perd du poids. Que l'enfant perd du poids. Je vous écoute. Et c'est comme ça que le lendemain, les deux médecins là sont arrivés. Et ils ont dit que madame, nous on est venus pour vous poser des questions. Qu'il paraît que vous dites que dans la chambre de maternité, vous voyez des caméras partout et que vous dites que le gouvernement vous suit. J'ai dit, mais depuis quand j'ai dit ça à qui? Que comme vous avez dit ça, nous on pense que vous avez un problème psychologique. Donc il va falloir qu'on vous emmène dans un centre des psychologues. On va vous donner des traitements. Un centre psychiatrique. Oui, voilà, chez des psychiatres. On va vous faire des piqûres et comme ça, que vous avez quelqu'un pour signer pour vous. J'ai dit, mais tout ce que vous êtes en train de dire là, moi, je n'ai pas de problème. Je suis venue juste ici pour accoucher et rentrer à la maison avec mon enfant. C'est tout. Pourquoi vous créez toutes ces histoires, ces problèmes? Non, madame, vous n'êtes pas bien. Il va falloir que vous envoyiez un parent pour qu'il signe. Donc, ils ont appelé ma soeur. C'était le lendemain. Ils ont appelé ma soeur dans les bureaux. Ils ont posé des questions à ma soeur. Ma soeur leur a dit qu'elle n'a pas de problème, qu'elle est bien, je suis avec elle. Non, non, non. Expliquez-moi, ne vous inquiétez pas. Elle n'a pas de problème, qu'elle va bien. On est venu ici pour qu'elle accouche. Après, ils ont appelé mon fils aussi, ils ont posé des questions à mon fils et ils ont demandé à mon fils de signer un papier pour qu'il m'emmène. Ah, un fils, le grand frère de William, oui, qui a quel âge maintenant? Qui a 21 ans. Donc ça veut dire qu'à l'époque, il avait 18 ans par là? Oui. D'accord. Donc, ils ont appelé mon grand-fils pour qu'il signe un papier, comme c'est lui, la famille proche, puisque le père de William n'était pas là. Donc, il fallait qu'il signe un papier pour qu'il m'emmène dans un centre psychiatrique. Voilà, dans un centre psychiatrique pour prendre l'enfant. Et comme mon fils, il a refusé, il a dit non, ma maman n'a pas de problème. Et que voilà, donc l'enfant, il a refusé. Et comme l'enfant a refusé, ils sont quand même venus, il y a eu au moins 3 pédiatres qui sont arrivés, qui m'ont dit que oui, que l'enfant a la jaunisse, que je n'ai pas le droit de partir mon enfant à la maison, il faut qu'on prenne l'enfant. Il faut qu'ils prennent l'enfant. Il y avait tellement de tapage. Après, j'ai dit, bon, que si vous n'emmenez pas l'enfant à la maison, si vous partez l'enfant à la maison, s'il y a un problème, ce n'est pas nous. Donc, on va prendre l'enfant. Ils ont pris l'enfant, ils ont emmené l'enfant. On va le mettre sous la couveuse. Est-ce que l'enfant est né avant le terme? Non. Il est né à 8-9 mois normalement? À 9 mois, oui. On le met dans une couveuse, pourquoi? Je ne sais pas. Donc, ils ont emmené l'enfant sous la couveuse. Et j'ai dit que je vais rester auprès de mon enfant. Ils ont refusé que je reste auprès de mon enfant. Qu'il ne fallait pas que je reste auprès de l'enfant, qu'il fallait que je rentre chez moi. Donc moi, je n'étais pas rassurée. Je venais quand même de temps en temps pour rester auprès de l'enfant. Après, je rentrais. Je venais. Le jour même, l'enfant, il a fait au moins, je pense, 5 jours avec eux. 5 jours avec eux sur la couveuse. Le jour, le médecin a dit que lui, il a fini son boulot, que l'enfant allait bien, qu'il devait rentrer à la maison. Le type le responsable des services sociaux de 95 Eblé, qui m'appelle, qui me dit que non, madame, n'allez pas voir l'enfant, vous n'allez pas rentrer avec l'enfant. J'ai dit, mais pourquoi je ne dois pas rentrer avec mon enfant? Le jour même, je devais aller voir l'enfant. Ils ont dit de ne pas aller voir l'enfant, que je n'ai pas le droit d'aller voir l'enfant. Eux, ils m'ont appelé de côté, ils m'ont emmené dans un bureau avec les psychologues et tout ça, pour dire que oui, l'enfant est placé. Ils ont placé l'enfant? Qu'ils ont placé l'enfant. Dans une famille d'accueil, c'est ça? Non. Moi, ils m'ont juste dit qu'ils ont placé l'enfant. Donc moi, j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais pourquoi tout ça?
L'enfant, il n'a rien, l'enfant, il est bien content. Pourquoi il y a eu tous ces problèmes? Là, c'était combien de jours après la naissance de l'enfant? Ça, c'est l'enfant, ils l'ont pris, quand ils ont mis l'enfant sur la couvée, c'était le 3e jour. 3e jour. Donc, vous étiez encore à l'hôpital. Oui, à Vous l'hôpital. n'étiez pas rentré chez vous pour qu'on vous soupçonne de maltraitance. Vous étiez à l'hôpital entre les mains du personnel soignant. Oui. Pourquoi on place votre enfant? Je ne sais pas. Donc, c'est moi, jusqu'à présent, je me pose la question. Donc, ils ont pris l'enfant. Et l'enfant était dans leur main là-bas. Et ils m'ont appelé de côté, au moins 2 psychologues, dans un bureau. Que oui. Et puis, qu'on a placé l'enfant. Et puis, si vous commencez à crier, vous commencez à pleurer, on va faire venir des gens pour venir vous prendre de force. On va vous mettre des ceintures et on va vous emmener dans un centre psychiatrique. Même moi, j'étais dépassée. J'étais là, j'étais paniquée de partout. Pourquoi tout ça? Après, ils me disent, bon, vous pouvez rentrer, que vous n'allez quand même pas rentrer avec l'enfant. Le lendemain, je ne sais pas, ils sont venus chercher l'enfant, ils sont partis avec l'enfant. Moi, je n'étais pas là, je n'ai même pas vu, j'étais à la maison. Je posais toujours des questions, mais pourquoi ils sont partis avec l'enfant? Pourquoi l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ils sont partis avec l'enfant. Ils sont allés avec l'enfant, le responsable qui m'appelle encore. Madame, on a amené votre enfant dans tel endroit et qu'on va vous recevoir le 12 pour un entretien à notre bureau. C'était à Herblay, dans les 95. Je suis restée chez moi, ils sont partis avec l'enfant. Je ne sais pas à quel moment ils sont partis avec l'enfant. L'enfant, il devait avoir maintenant 1 semaine. Oui. Il devait avoir 1 semaine, donc ils sont partis avec l'enfant. Après, je suis allée à leur bureau le 12 et ils me posent des questions que oui, qu'est-ce qui s'est passé pendant votre grossesse? J'ai dit, mais il ne s'est rien passé. J'ai eu une assistante sociale qui m'a suivie et je comprenais pourquoi quand j'étais enceinte, l'assistante sociale me disait, chaque fois il me posait des questions, vous allez accoucher où? Parce que je soupçonnais quelque chose. Vous allez accoucher où? Vous allez accoucher où? Elle me dit de toute façon, un jour, l'autre, vous allez accoucher quelque part. Donc, je ne sais pas si tout ça c'était déjà prévu avant. Parce que l'assistance sociale même était dans le même établissement que le type du service social qui a pris l'enfant. Ils étaient dans le même établissement. Donc, ils m'ont posé des questions. Je leur ai dit que oui, moi je veux mon enfant parce qu'il n'y a pas de raison que vous preniez mon enfant. Que voilà, moi je veux mon enfant. Ils me disent d'accord. Que comme l'enfant est placé, je ne sais même pas pourquoi ils ont placé, ils ne m'ont pas fait signer des papiers. Ils ne m'ont pas dit pourquoi ils placent l'enfant. Ils ne m'ont rien dit du tout. Ils ont pris l'enfant, ils sont partis. Que comme l'enfant est placé, il va falloir qu'on passe devant le juge d'abord pour savoir pourquoi l'enfant est placé. Moi, je ne sais même pas. Avant de placer l'enfant, il faut dire pourquoi on place l'enfant. Oui. Il faut que la mère sache, il faut donner des explications, mais il ne sait rien. Bon, dites-moi, Madame Amadouta, durant votre grossesse, est-ce que vous étiez SDF? Est-ce que vous dormiez dans la rue? Non. Durant votre grossesse, vous aviez une adresse? Vous logez dans un appartement? Oui. Qui était à votre nom ou au nom de quelqu'un d'autre? J'étais en sous-location. En sous-location. Donc, vous receviez vos courriers là-bas? Oui. De l'hôpital, comme des services sociaux, comme de tout le monde. Donc, vous aviez une adresse? Oui. Y avait-il un problème avec cette personne qui vous sous-logeait? Non. Tout allait très bien avec le monsieur. Ça veut dire que le monsieur vous a donné son autorisation à signer un document pour que vous logiez chez lui? Oui. Même la copie de ses pièces d'identité, tout, le monsieur, tout s'est passé très bien avec le monsieur. Il n'y avait pas de problème. J'essaie de comprendre. Avez-vous commis une infraction en France? Non. Vous n'avez jamais volé? Non. Vous n'avez jamais été soupçonné, bon, soupçonné, encore, toute personne soupçonnée, il y a la présomption d'innocence. Vous n'avez pas collaboré avec des personnes qui ont posé des actes terroristes sur le sol français? Non, jamais, je ne connais même pas ça. Est-ce que vous fréquentiez des prostituées? Non. Avez-vous jamais été prostituée? Non. D'accord.
Pour finir, quelles raisons on vous a donné sur le placement de votre fils? Vous a-t-on donné une raison finalement? Non, parce que quand ils m'ont convoqué chez 12. le juge des affaires familiales des enfants, quand je suis partie, on n'était que 3. Il y avait moi, il y avait le responsable des services sociaux et il y avait la juge. Elle m'a posé des questions. Moi, je lui ai répondu correctement, comme je lui ai dit, mais je suis allée accoucher. Et après, mon enfant m'a été retiré. Et d'abord, ils ont posé question au monsieur. C'est le monsieur, c'est à lui qu'ils ont posé la question en premier. Le responsable des services sociaux, Des c'est ça? services sociaux. Qu'est-ce qu'on lui a demandé? Elle lui a demandé, ben, je ne sais pas, c'était entre eux, elle lui a demandé. C'est lui elle lui a posé question. Oui, monsieur Xavier, Kouraye Xavier, on vous écoute. Il a dit que oui, Madame Tamamadou, on lui a pris son enfant parce qu'à l'hôpital, que je pense qu'elle n'a pas d'amour pour l'enfant, elle n'a pas de gens. Je ne suis pas plus intéressée à mon enfant que j'ai laissé mon enfant à l'hôpital et puis je suis rentrée à la maison. Pourtant, c'est eux qui m'ont demandé de rentrer à la maison. Donc, comme j'ai laissé mon enfant à l'hôpital et que je suis rentrée, ça veut dire que je ne suis pas bien, je ne suis pas quelqu'un de bien, j'ai pas tout j'ai un problème psychologique, que je ne suis pas en capacité de m'occuper d'un enfant. Voilà pourquoi on a pris l'enfant, qu'il y a des gens qui ont signalé qu'il ne fallait pas qu'elle rentre avec son enfant. Donc, moi, je leur demande qui a signalé. Que c'est des gens qui ont dit que oui, vous avez une situation précaire, et ceci, c'est l'hôpital, c'est ceci, je ne sais pas. Ils n'ont vraiment pas dit exactement qui a signalé. Donc il a raconté plein de trucs et que moi, j'ai dit non, tout ce que vous dites, que c'est pas vrai. C'est pas vrai et que c'est pas vrai. Donc voilà. Après, ils ont placé l'enfant 6 mois. La juge a quand même placé l'enfant 6 mois. 6 mois, malgré tout ce que je lui ai dit. Et qu'en ce moment, j'ai vu que j'ai un toit. Et la maison, elle était presque comme une chambre-salon. Et c'était bien équipé et tout. J'ai même payé un petit lit. J'ai même payé des trucs pour l'enfant. J'avais payé son lit, j'avais payé ses vêtements, j'avais payé tout le nécessaire pour accueillir l'enfant à la maison. J'étais là-bas en attendant qu'on me loge. Et malgré tout ça, elle n'a pas tenu compte, elle a placé l'enfant quand même 6 mois. Et j'allais voir l'enfant une fois dans la semaine. Une fois dans la semaine. Et quand je partais, le premier jour où je suis partie, la femme, elle a voulu me donner un papier pour déclarer comme si j'étais la mère de l'enfant, pour que, voilà, il puisse marquer tout. Et quand je suis arrivée, la femme, elle voulait donner les feuilles et ils l'ont appelé pour lui dire non, de ne rien me donner. C'est-à-dire l'enfant, il ne portait pas mon nom. C'est comme si l'enfant, il était à eux. Comme si l'enfant était à eux, l'enfant ne portait pas mon nom. Des fois même, il ne me laissait même pas l'autorisation de voir l'enfant. Et quand je venais voir l'enfant, il mettait du monde autour de moi pour surveiller. Je ne comprenais pas. Donc c'est comme ça, l'enfant est resté avec eux pendant 6 mois. Et après, on est parti. Il y a eu encore une autre audience. On est parti à l'audience. Malgré tout ce que j'ai dit, bon, j'avais trouvé un travail maintenant et j'étais toujours dans le logement. J'avais trouvé un travail. J'ai dit à la femme que maintenant j'ai un travail et que je vais récupérer mon enfant. Elle a dit non, qu'il faut que j'aille me faire soigner encore par des psychiatres. Par des psychiatres. Par des psychiatres. J'ai dit mais je vais bien. Je travaille en ce moment et actuellement j'attends qu'on me loge. Je suis dans le logement. Le monsieur il n'est pas là. Il est à l'étranger. Il vient que tous les 6 mois pour renouveler ses médicaments et tout ça. Sinon, après, la maison nous appartient, on est libre, on est dedans. Il n'y a pas de souci, lui-même, il nous a dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester là. Elle me dit non, elle a refusé quand même. Et elle m'a encore placé l'enfant pendant 1 an. Oh, c'est pas possible. Donc, on a prolongé. Oui, où l'enfant était, ils l'ont retiré de là-bas et ils ont transféré l'enfant maintenant à Paul Paquet de Léni Sissène. La fondation Paul Paquet de Léni Sissène, dont l'enfant était là-bas. Quand j'arrivais là-bas pour aller voir mon enfant, il ne me laissait même
pas même voir mon enfant. Ils étaient sur mon enfant comme ça, comme si l'enfant ne m'appartenait plus. J'ai eu leur réaction, c'était comme si l'enfant n'était même pas, j'étais pas la mère de l'enfant. Ils me laissaient même pas ils me laissaient pas voir l'enfant, ils voulaient pas que je vienne avec quelqu'un. Et quand il y a une personne qui venait avec moi, c'est comme s'ils avaient peur, ils posaient des questions. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Ils ne laissaient jamais quelqu'un venir avec moi pour voir l'enfant. Et quand j'allais, il y avait du monde qui était là comme ça. Les gens, ils étaient là. Et c'était bizarre. Alors, vous avez déjà un enfant qui était même majeur à l'époque de ce fait-ci. Oui. C'est vous qui avez bien élevé votre premier fils. Oui. Il se prénomme comment? William. J'ai dit William, il s'appelle Michael. Michael. Vous avez élevé Michael. Oui. Il est grand aujourd'hui. Il est grand aujourd'hui. Il vit en France. Je suppose qu'il étudie ou il travaille. Il travaille. Donc, vous avez un enfant adulte qui est bien inséré. À l'époque, il faisait quoi, Michael? Il travaillait et puis il était avec moi et c'est lui qui m'accompagnait dans toutes les démarches. Ça veut dire que c'était un enfant responsable? Oui. Qui travaillait, qui n'avait aucun problème de drogue? Non. Pas de deal? Non. Il a fait une formation, il travaille? Il travaille, oui. C'est une preuve que vous êtes une bonne maman. Mais on trouve le moyen de vous enlever son petit frère qui a 3 jours sous prétexte que vous avez des problèmes psychologiques. Oui. Bon. Le public en jugera. Vous me donnez bien autorisation de diffuser ceci, hein? Oui. Vous pouvez le dire, hein? Donnez-moi autorisation officielle de diffuser ceci. Vous pouvez le diffuser. Parce que même moi-même, je cherche une raison de pourquoi cet enfant a été retiré depuis sa naissance et je n'ai toujours pas eu de réponse. Parce qu'il y a on me donne plusieurs versions et je pense que ces versions qu'on me donne, ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Yeah. Et l'enfant est resté avec eux pendant 2 ans, 2 mois. Et l'enfant même, il ne voulait même pas laisser partir l'enfant. Hein, de Paul Paquet, il ne voulait pas laisser l'enfant partir. Ils me disent, ils viennent me voir, oui, l'enfant, il peut rester avec nous parce qu'on a fait un endroit où il peut jouer avec les autres enfants. Alors que quand je partais voir l'enfant, si vous avez vu dans quel état l'enfant il était, l'enfant il a failli être handicapé. Vous voulez le prendre avec vous, William? Viens, William. Viens voir maman un peu. Ça va, William? Ça va bien? Tu es timide, hein? Tu vas bien? Tu aimes maman? Ne t'inquiète pas, William. C'est entre nous, n'est-ce pas? Oh là, beau petit câlin à maman. Bon, il veut son jeu. Il veut son jeu. Et pour finir, vous êtes sur JMTV+. Comment avez-vous fait pour récupérer William? C'est le combat, passé par tout le monde. Essayer de comprendre pourquoi mon enfant a été retiré, que je veux récupérer mon enfant. Donc je suis passée par tout, par des associations. J'ai eu un monsieur très gentil qui m'a accompagné, qui m'a aidé, qui me donnait aussi des conseils, qui me soutenait, monsieur Ango. Monsieur Joël Didier Ango, oui. Ango, président de l'association Nous Pas Bouger. Oui, c'est ça. Qui est collaborateur de JMTV+. Oui. Il vous a aidé. Qu'est-ce que Joël Didier Ngo et son association ont fait concrètement pour que la balance penche enfin en votre faveur? Bon, il m'accompagnait chez des personnes. Il m'appelait des fois quand je partais, que les gens ils me traitaient mal, qu'ils ne me laissaient pas le temps de voir mon enfant, qu'ils inventaient des trucs. Je l'appelais pour lui demander. Et il m'expliquait, des fois il m'accompagnait aussi. Et des fois je partais aussi quand j'avais des documents à rédiger. Il m'aidait à remplir tout ça. Et puis après, bon, quand
le service social de ceux qui ont pris l'enfant, des Herblay 95, arrivé un moment, quand on a eu la justice du 21, je pense que c'était le 22 novembre 2021. Quand on est parti, la femme, on n'était plus, j'avais changé d'adresse. Comme j'étais dans les 93 avec la grossesse, moi j'avais oublié que je pouvais changer d'adresse. J'avais l'adresse, je recevais le courrier dans la boîte aux lettres du monsieur, mais j'étais toujours, parce que c'est Herblay qui a pris l'enfant, donc c'est eux qui avaient toujours l'enfant. Donc après j'ai changé d'adresse et puis ils ont envoyé le document. Quand on a eu le deuxième jugement où ils ont placé l'enfant un an, ils ont transféré le document dans les 93. Donc ils ont donné la responsabilité à une autre... Aux services sociaux du 93. Du 93, voilà. Donc la femme, elle a étudié le dossier, elle m'a appelé. Quand ils ont envoyé le dossier là-bas, la femme m'a appelé. Elle m'a posé aussi des questions. Elle m'a demandé comment ça s'est passé. Je lui ai expliqué aussi la même chose. Je lui ai donné les documents d'ici. Et elle a pris encore les ordonnances du juge les 1 an où ils ont placé l'enfant. Ils ont fait encore un autre dossier. Donc la femme, elle a pris le dossier. Et puis elle m'a posé des questions pour voir si ça correspondait. Moi, je lui ai dit, vraiment, bon, de toute façon, l'histoire, il est très très long. Donc il y a eu plein. Donc moi, je vais au essentiel. Donc la femme, elle m'a posé des questions et puis après j'ai répondu et elle a pris le dossier. Elle a étudié le dossier, elle a étudié le dossier pendant 1 an. Malgré tout ça, je faisais des courriers, je disais mais je vais voir mon enfant plusieurs fois au moins pour que l'enfant garde le lien maternel. J'ai fait un courrier qu'ils n'ont pas tenu compte. Ils n'ont pas pris en compte, même ici aussi, ils n'ont pas tenu compte. Je voyais quand même l'enfant une fois dans le mois, et puis je le voyais qu'1 heure, des fois même 45 minutes. Et c'est comme ça, c'est resté dans la main de l'enfant jusqu'à ce que, je pense que l'enfant il est sorti de là-bas quand l'enfant devait maintenant aller à l'école, au jardin, à la maternité, donc j'ai dit au jardin, à la crèche. À la crèche. Oui. Donc c'est là qu'ils ont pu libérer l'enfant, mais la fondation Paul Paquet ne voulait pas laisser quand même l'enfant partir. Il ne voulait pas laisser l'enfant partir. Il me disait que l'enfant n'a qu'à continuer à rester avec eux. Je lui ai dit, mais c'est mon enfant. Depuis l'enfant, il est né, je ne fais que lutter pour pouvoir récupérer mon enfant et que vous me demandez encore à ce que l'enfant il reste avec vous. Vous n'avez même pas l'intention de me laisser partir avec mon enfant. Alors, nous tournons ce sujet le 2 juillet 2022. Cela fait combien de temps que William est avec vous, enfin? L'enfant, il est avec moi, ça va faire pratiquement 1 an maintenant dans ce mois, dans le mois de juillet. Là. Parce qu'ils l'ont libéré le 5 juillet, je crois. Oui, le 5 juillet 2021. C'est là qu'ils ont libéré. C'est là la femme, elle a dit qu'il devait aller à l'école. Donc il fallait laisser l'enfant. Rendre l'enfant à sa mère. Oui, il fallait rendre l'enfant à sa mère parce que l'enfant, ce n'est pas un objet. Qu'il fallait que l'enfant il parte à l'école. Donc il fallait montrer des preuves. Il fallait que la femme, elle envoie des preuves. Sinon, ils n'avaient pas l'intention de laisser l'enfant partir. Il fallait qu'on envoie des preuves que vous n'êtes pas apte à éduquer cet enfant-là. Oui. Et eux, ils n'en avaient pas. Donc la femme, non. C'est là que la femme, elle est venue à la maison, elle a fait des photos de la maison pour dire que oui, la femme, elle a un logement à son nom, et puis elle a un travail, et puis elle vit avec quelqu'un. Elle a fait des photos de tout le monde, des enfants, de l'appartement, du monsieur, pour aller donner à la fondation Paul Paquet pour qu'il laisse l'enfant partir. Et aujourd'hui, vous ne savez toujours pas pourquoi on a vraiment retiré votre enfant. Vous ne savez pas? Non. Moi, je prends ce qu'ils ont mis dans l'ordonnance parce que dans l'ordonnance, ils mettent dedans que l'enfant
été retirée parce que je n'avais pas la capacité de m'occuper de l'enfant, parce que j'avais une situation précaire, parce que j'avais un problème psychologique. Donc, moi, je pense que tout ça, ce n'était pas vrai. Et que moi, j'avais la capacité de m'occuper de mon enfant, puisque j'ai élevé mon grand-fils tout seul. Ben oui. Et que, voilà, j'ai travaillé quand même, et que j'avais quand même un toit pour dormir. Je ne dormais pas dans la rue. Lorsque vous passez dans les feux rouges, un peu partout en région parisienne, là, vous voyez des enfants avec leurs parents qui font de la mendicité. Oui. Est-ce que cela vous choque quand vous retirez votre enfant à l'hôpital alors que ces autres enfants qu'on devrait placer sont toujours laissés en liberté? C'est ce que j'ai essayé de leur dire des fois. Même j'ai même dit des fois que j'allais faire une photo de ces femmes-là qui sont dans les rues, qui ont des bébés en plein milieu de route, où il y a plein de voitures, où les enfants sont plus en danger là-bas, et qu'on ne va pas les arracher, ces enfants-là, et que c'est moi qui suis venue là, comme ça, accoucher, et que c'est moi qu'on arrache mon enfant. Donc même moi, ça m'étonnait, je leur disais ça des fois, mais ils s'en foutaient, comme si il y avait comme s'ils m'attendaient, parce qu'il y a beaucoup de choses. L'homme qui m'a fait venir aussi, le blanc qui m'a fait venir aussi, il y avait lui aussi, il y a eu plein de choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous êtes venu en France parce qu'un monsieur français vous a fait venir, c'est ça? Oui, qui voulait que je sois son esclave, et comme j'ai refusé d'être son esclave... Ah. Vous êtes sur JMTV+. Vous disiez donc que c'est un homme qui vous a fait venir en France? Oui. Un homme français? Un Français. Un Français blanc? Blanc. Qui m'a fait venir en France. Et qui, quand je suis arrivée, tout s'est passé bien. Et après, il a voulu que je travaille pour lui donner des sous. Et comme je lui ai dit que non, que je ne suis pas ton esclave, que je ne peux pas travailler, venir te donner les sous et tout ça. Donc il a dit que, puisque j'ai dit ça, lui, il fera tout pour me faire retourner dans mon pays. Ah. Que sa maman connaît des gens à la gendarmerie du village, de la ville, et qu'elle fera tout pour l'aider. Il a dit que sa maman connaît des gens à la gendarmerie? Oui, et qu'ils feront tout pour me pourrir la vie. Que je ne vais pas avoir la paix dans son pays. Partout où j'irai, ça sera pareil. Que j'aurai des problèmes. Donc, et là, vous vous êtes séparés? Oui, on s'est séparés. C'est comme ça que vous êtes venu en région parisienne? Oui, déjà là-bas, il s'est passé des choses. Je pense que c'est en fonction de ça que les gens ils m'ont fait tous ces misères. Parce que là-bas, dans les Landes, on était dans les Landes. Et après, quand il s'est passé des choses comme ça, après, quand on a eu des histoires, je suis revenue sur Bordeaux. Et à Bordeaux, quand on était séparés dans les Landes, mais on n'était pas divorcés. Après, il m'a suivi à Bordeaux. Quand on est venu à Bordeaux, je suis tombée enceinte. Et quand je suis tombée enceinte, 9e mois, j'ai accouché. Je devais accoucher et on a appelé les pompiers. Quand les pompiers sont arrivés, ils ne m'ont pas pris de suite pour me faire partir à l'hôpital. Ils m'ont laissé là et ils m'ont mis un méclacom pour étouffer l'enfant. C'est-à-dire qu'ils m'ont mis un méclacom à mon devant. Donc quand j'ai accouché, l'enfant ne respirait plus. L'enfant ne respirait plus. L'enfant, il était mort-né. Donc, quand je suis arrivée ici et que je suis allée expliquer, j'ai expliqué ça au service social, aux assistants sociaux. De la région parisienne? Oui. Je leur ai expliqué pour leur dire que j'ai eu un souci, que j'ai accouché et que les pompiers, au lieu de me faire partir à l'hôpital, ils m'ont regardé comme si j'étais en train de tourner comme en ce moment. Ils ne se sont pas occupés de moi, ils m'ont laissé comme ça tout seul. Donc, je vais accoucher, je vais pousser. Il me dit non, d'attendre le SAMI. Et le SAMI, il a mis au moins 45 minutes pour arriver. Donc, quand le SAMI est arrivé, quand j'ai accouché, l'enfant ne respirait plus.
Donc c'est ça, c'est tout ça que j'ai expliqué aux gens, aux assistants sociaux d'ici. Et je pense que je leur ai même montré la photo de l'enfant mort-né pour dire que, ah, comme maintenant je suis enceinte, c'est là que j'étais enceinte de William. Je leur ai dit, comme je suis enceinte, je ne veux plus que les mêmes choses qui m'ont arrivé à Bordeaux m'arrivent ici avec William, avec mon bébé que je porte. Et c'est comme ça, je pense que c'est ça qui a provoqué que ils se sont dit que oui, donc ils m'ont mis la responsabilité sur la tête. Ah, d'accord. Est-ce que vous pensez que votre ex-mari, donc celui des Landes, a fait un signalement quelconque aux services sociaux? Oui. Vous pensez? Parce que quand l'enfant était mort-né à Bordeaux, à l'hôpital de Bordeaux, ils m'ont dit, il y avait des assistants sociaux, des services sociaux qui m'ont appelé, qui m'ont contacté, les psychologues qui m'ont contacté pour essayer de pour me dire, pour essayer de me, voilà, essayer de me réconforter ou me poser des questions. Je leur ai dit non, ce n'était plus nécessaire, que je me porte bien. J'ai des amis qui sont là, qui me soutiennent, j'ai la famille, donc je n'ai pas besoin d'expliquer tout. Et lui, ils l'ont posé des questions, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit là-bas. Je pense que quand il est parti, c'est lui qui a dit que j'avais un problème, puisque lui, il avait l'intention de me faire retourner. Donc, il fallait comment il faut passer pour me créer des problèmes. Donc, il a raconté ces genres de trucs là-bas. Et c'est comme ça, je suis tombée enceinte ici et que les gens d'ici, ils ont commencé à me suivre et me créer des problèmes. Il faut dire que vous êtes tombé enceinte ici, c'est ici en région parisienne. Oui. Vous êtes déjà séparé avec le monsieur Delan. Vous étiez déjà aussi divorcé? Oui, le divorce était en cours. Était en cours quand vous êtes tombé enceinte de quelqu'un d'autre en région parisienne? Parce qu'on n'était plus ensemble même. Ça faisait au moins 1 an et demi qu'on n'était plus ensemble, on ne se voyait plus. Donc on était en procédure de divorce. Vous pensez donc que ce sont ces déclarations qui ont peut-être causé les problèmes en région parisienne? Ça veut dire que les services sociaux de toute la France se coordonnent. C'est ce que vous pensez? Oui, je pense. Très bien. Je vais encore enquêter, je vais interroger Joël Didier Ngo qui est juriste et interroger même des assistantes sociales pour comprendre est-ce vrai ou faux que les services sociaux collaborent dans tout l'Hexagone. Là, il faut que je comprenne d'où est parti. Oui. Mais moi, je ne sais pas, je lui pose des questions, mais c'est toujours... Bon, la dame d'ici qui m'a aidé à récupérer la service social. L'assistance sociale d'ici. L'assistance sociale, là, elle est servie parce que, puisque les gens, ceux de Herblay, ils ont transféré le document ici. Oui, vous nous l'avez dit. Donc, elle était différente des autres. Elle était plus accueillante. Et puis, comme elle comprenait mieux la situation, donc j'ai travaillé avec elle, j'ai vu qu'elle était différente des autres. Et c'est elle qui a permis à ce que l'enfant sorte de là-bas, parce que les autres même, ils ne voulaient même pas que l'enfant il sorte de là-bas. Ils voulaient toujours garder l'enfant. Et ils voulaient toujours garder l'enfant. Donc, elle, je pense qu'elle elle a été différente aussi. Elle a été quelqu'un de bien. Elle s'appelle Madame Poloko. Donc, elle, je pense qu'elle était bien. Elle était différente des autres. Maintenant, après, les autres là, c'était même pas la peine. Eux, ils ont eu leur enfant cadeau. Donc, pour eux, je n'existais pas. Je n'existais pas et ils ont eu des comportements vraiment très, très méchants à mon égard. J'étais tout seul qui partait là-bas. Ils ne voulaient pas avoir des témoins. J'étais seul. Donc, voilà. Aujourd'hui, cela fait 1 an, dans 3 jours, donc on peut dire que ça fait 1 an, premier anniversaire de William à la maison. Est-ce que vous êtes apaisé? Est-ce que ça va? Vous avez retrouvé le calme, la quiétude? Oui, j'ai trouvé le calme par rapport à l'enfant. Par rapport à... Oui, j'ai trouvé le calme. Maintenant, il s'est stabilisé. Maintenant, voilà, ça va. Mais vous me disiez lors de la préparation de cette interview que vous avez maintenant peur d'aller déposer vos enfants à la crèche, de peur qu'il y ait un signalement bizarre. Vous aimeriez bien aller travailler, mais vous avez peur d'avoir des problèmes. Voilà, parce que je ressens que il y a quand même, peut-être, j'ai comme l'impression qu'il y a deux
Il y a des personnes différentes. Il y a d'autres qui sont gentils et il y a d'autres qui sont vraiment, qui veulent vraiment continuer. Il y a quand même des fois des situations qui ne vont pas. Vous ressentez toujours la pression des services sociaux? Pas forcément les services sociaux. Les services sociaux, je pense que, voilà, pas. Mais je ne sais pas qui est derrière cette histoire. Mais des fois, je ressens qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui sont un peu bizarres, qui sont incompréhensibles. Tu ne peux pas expliquer. Grosso modo, la psychose s'est installée, la peur s'est installée. Oui, voilà, la peur s'est installée, la confiance est partie. Et du coup, j'ai maintenant peur de tout. J'ai maintenant peur de tout. Bon courage, Madame Amadouta, et sachez que vous avez mon numéro, vous avez celui de Joël Didier Ngo qui vous a aidé donc à récupérer William. Nous serons toujours là pour faire ce que nous devons faire à notre niveau. Merci beaucoup, Madame, et beaucoup de courage. Hein. Merci beaucoup.